Salut tout le monde, c'est Tommy Gaming et c'est une vidéo sur Black Ops 2 sur le mode studio comme vous pouvez voir, parce que j'ai fait une partie plutôt pas mal dans Nocturne 2025. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc je vais mettre ça maintenant. Voilà, allez c'est parti, voilà. Donc c'est la première vidéo que je fais sur Black Ops 2 qui est un très bon jeu, qui est le meilleur Call of Duty pour moi. Donc voilà, j'ai fait un plutôt bon gameplay, j'ai joué avec un ami et donc j'ai décidé d'enregistrer cette partie dans le mode studio et voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas la map Nocturne 2025, donc il va falloir que je meuble tout ça. Alors c'est vraiment totale improvisation. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bah tiens, mes ressentis vers Black Ops 2, voilà on va dire ça. Alors mes ressentis vers Black Ops 2, alors déjà niveau contenu, c'est énorme par rapport aux autres Call of, parce qu'il y a deux nouveaux modes de jeu, il y a énormément de titres et emblèmes, on peut créer son emblème avec 32 couches, donc c'est énorme, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc vous avez des exemples, par exemple dans la partie les joueurs qui ont fait des emblèmes, donc vous voyez là il y a la fille qui est dans Roger Rabbit, là moi voilà ça c'est le Worms, donc j'ai fait un Worms. Voilà. Niveau armes, il y en a à peu près comme dans les anciens Call of, pas plus pas moins je pense pas. Par contre on peut créer sa classe comme on veut, donc ça c'est super génial quoi, ça met de la diversité dans le jeu. On peut mettre des camouflages sur pratiquement tout, sur les lance-roquettes, sur même les boucliers, et des camouflages il y en a pas mal. Sachant que pour avoir le camouflage or, par contre ça je ne sais pas comment on fait, mais je sais que si on a le camouflage or avec un type d'arme, et ben après on peut débloquer le camouflage diamant. Voilà. Donc cette map, parlons de la map Nocturne 2025, qui est comme Nocturne qu'il y avait dans Black Ops 1er du nom, sauf que elle a été remaniée déjà graphiquement et puis esthétiquement. Voilà. Donc ça se passe dans le futur et il y a un côté rétro hein, que vous pouvez voir. Donc c'est une très belle map, franchement le schéma de la map c'est exactement le même, mais franchement elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus variée. Comme vous pouvez voir, les pièces ont un charme particulier. Voilà, donc je suis un peu malade. C'était la petite parenthèse. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur les autres maps du jeu, franchement, il n'y en a aucune que j'aime pas. Comparé à W3 où je les aimais presque pas toutes, là elles sont toutes jolies. Elles sont très bien. Non, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là ma classe je joue avec la MP7 avec un viseur à laser qui améliore la précision au jugé et j'ai mis un viseur réflexe. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 3 accessoires, donc j'ai mis aussi normalement je recharge plus vite. Je sais plus si j'ai mis que je recharge plus vite ou que je vise plus vite. Ah je vise plus vite, ouais ça se voit. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc un mode multijoueur très complet. J'ai commencé la campagne vraiment pas mal, la campagne. Bon moi je suis pas le genre de mec qui fait la campagne, moi je suis plus multijoueur, mais vraiment bien, on est à fond dedans. Bon on voit que c'est arcade, mais voilà, les visages sont très bien réalisés et ouais c'est plutôt gore, c'est plutôt bien. Donc après qu'est-ce qu'on peut dire? On va parler un peu du zombie. Bon j'ai pas tout dit hein, c'est juste comme ça pour meubler hein, parce que je peux pas tout dire, il y a tellement de choses à dire par rapport aux Call of Duty sur celui-là franchement. Donc le zombie, alors moi je le trouve pas mieux que l'ancien sur Black Ops 1, je le trouve pas moins bien en fait. Ouais, c'est vachement français. Disons qu'en fait je trouve que les maps dans ce Black Ops 2 du mode zombie se ressemblent un peu toutes. C'est chaotique, il y a de la lave par terre d'ailleurs qui énerve pas mal de personnes. Parce que dès qu'on marche dessus, ça fait l'écran il est tout rouge et tout. Enfin, c'est vrai que c'est un peu gênant et c'est vrai que voilà. Donc elles se ressemblent pas mal. Donc c'est ça qui est dommage parce que dans Black Ops 1 c'était vraiment très différente une d'elles, et aussi un autre point faible c'est qu'elles sont super petites. Alors que dans Black Ops 1 elles étaient grandes et tout. Et il y a des armes qu'il y avait dans Black Ops 1, dans le zombie qui étaient super bien, qu'ils ont pas mis dans le 2, un peu dégoûté. Bon il y a des nouvelles armes, beaucoup de nouvelles armes hein, par contre. Mais c'est un très bon mode zombie, attention parce qu'il y a 3 modes zombie, donc il y a le mode survie.
Donc par contre c'est sur les petites maps, hein, c'est des toutes petites maps, donc il n'y a pas tous les atouts, etc. Nous sommes à combien de temps de vidéo? Seulement 2 minutes, eh ben dis donc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc il y a le mode 4 contre 4, donc vous êtes deux équipes de 4, en fait vous pouvez pas vous tuer entre vous, mais en fait celui qui a gagné, en fait c'est les survivants de ton équipe. Enfin, si ton équipe a gagné, c'est qu'il y a un de tes survivants de ton équipe qui a gagné. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les atouts, il y en a, quand on tue des zombies, il y a de la magie, quoi, les bonus. Il y en a pas en plus, il n'y a pas de nouveaux bonus, sauf quand on a acheté un atout, en fait, qui est la pierre tombale. Et sauf un autre bonus quand on joue en mode lutte, là, donc c'est le mode 4 contre 4. Donc c'est pareil, hein, c'est 4 contre 4 dans les mêmes maps du survie. Par contre on peut personnaliser des parties de zombies, donc mettre les chiens ou pas, la magie ou pas, des headshots ou pas, à quelle va commencer. Sinon un point fort c'est le mode transit, donc avec un bus on peut voyager entre toutes les maps qu'il y a dans le jeu, du coup ça fait une énorme map, donc finalement ça c'est bien. Donc là il y a tous les secrets, c'est le mode histoire, hein, il y a tous les secrets, voilà. Sachant qu'il y a toujours les vagues qui sont notées, donc ça fait un peu un géant survie, quoi, on va dire. Voilà, excellent, mais très difficile hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est plutôt pas mal quand même pour... là j'ai plutôt bien géré. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur le zombie, parce que là on va rester sur le zombie, après on va repasser un peu en détail sur les autres trucs, les autres choses. Donc je ferai d'autres vidéos déjà de gameplay, il y en a deux autres qui attendent aussi, qui est pas en direct, hein, c'est pas du direct, hein, je répète, c'est dans l'autre studio. Il y en a deux autres qui vous attendent parce que j'ai aussi bien joué, donc une sur Standoff et une sur... comment ça s'appelle? Fait un peu penser à Villa dans Black Ops 1 là, moi je sais plus comment ça s'appelle, ça va peut-être me revenir. Dom, un truc comme ça. Bon. Et donc voilà, au niveau du zombie, je pense qu'on a tout dit. Très bon zombie, mais voilà, les maps. Alors, il y en a eu avec la version précommandée de Black Ops 2 qui ont eu la map Nocturne Zombie. J'ai regardé des vidéos, franchement plutôt pas mal. Bon, au début, je m'attendais en fait à la map Nocturne et puis avec par exemple le bus, une grande map ouverte. Et d'ailleurs, c'est peut-être le cas parce que quand j'ai vu la vidéo, au moment où on a entendu le bus, donc peut-être que la map Nocturne n'est pas si petite que ça, la map Nocturne Zombie, peut-être que ça va ailleurs, je ne sais pas, ça je peux vraiment pas vous dire. Voilà, mais c'est une map originale parce que vous pouvez acheter des bonus, par exemple. Vous verrez ça un de ces 4 quand je l'aurai, je pense, enfin, on verra. Donc on va revenir un peu au multijoueur. Alors par contre, multijoueur, beaucoup de problèmes de connexion, beaucoup de migration d'autres, bon ça c'est les gens, mais il y a quand même beaucoup de problèmes de connexion. Par contre, quand on doit rejoindre ses amis, là c'est clair, c'est amélioré, hein, on les rejoint en même pas une seconde, on est avec eux direct, les parties ça trouve super vite. Mais au niveau des connexions, c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est très fluide. C'est un très bon jeu, hein, franchement. Après j'attends Far Cry 3, donc je vous ferai des vidéos dessus, j'espère que je vais le recevoir. Bref, parlons de Black Ops 2. Donc là, non, je suis prestige, enfin pas dans la vidéo, mais maintenant, là, à ce moment là, quand je vous parle, je suis prestige 1, niveau 45, il me semble. Voilà, alors on va parler des prestiges, parce que beaucoup se posent la question, est-ce qu'on perd tout, qu'est-ce qu'on garde, etc. Donc alors, c'est assez complexe en fait, quand vous passez prestige, donc pareil, il faut valider le mode prestige, hein. Donc quand vous passez prestige, en fait vous perdez toutes vos armes, donc voilà, hein, ça faut le dire, hein, vous allez perdre toutes vos armes. Par contre, on perd pas tous ces camouflages, et on perd pas tous ces accessoires. Voilà, et on a un jeton en fait permanent qui permet de vous prendre une arme, n'importe laquelle, voilà, et vous l'aurez tout le temps. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc en fait, on perd des choses, mais beaucoup moins par rapport aux autres Call of Duty, parce qu'on peut conserver voilà, les camous, les accessoires, etc. Alors, on va passer maintenant au prestige. Alors déjà, les emblèmes de prestige, ils sont magnifiques, hein, rien à voir avec les autres. Voilà. Donc nous allons passer maintenant au prestige des armes. Donc le prestige des armes,
En fait, c'est quand vous avez débloqué tous les accessoires d'une arme, vous pouvez passer prestige et débloquer d'autres camoufs, je pense. Donc camouflage or, je pense que c'est ça, hein, j'ai pas encore vérifié. Mais ça doit être ça. Et puis on peut mettre la marque de clan sur son arme. Bon là je l'ai mise, mais on la voit pas du tout sur cette arme, je sais pas pourquoi, pourtant j'avais bien mise. Donc ça fait graver sur l'arme, bon on voit pas très bien ça. Mais après, en fait, quand tu peux repasser un deuxième prestige, et là tu peux mettre ton emblème sur l'arme, et là c'est génial. Voilà. Donc au niveau des armes c'est très équilibré, franchement pas d'armes cheatées, moi j'en ai pas vu. Voilà. Donc bah la vidéo est finie. Il n'y a pas eu de killcam, par contre dans le mode studio il n'y a pas de killcam, on sait pas pourquoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment beaucoup plu. Et bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Black Ops 2 comme ça, et puis sur d'autres jeux. Voilà, allez, c'était Tommy Gaming, salut tout le monde et merci de m'avoir suivi.